Son dernier album, c'était il y a 5 ans, mais dans nos têtes, Stéphane Echer, c'est ça. Ou encore ça. Ou bien encore ça. À 52 ans, il sort un nouvel album, L'Envolée, qui incite au voyage, toujours avec des sonorités variées, une douce poésie, un disque calme et toujours cette voix si sexy. Je t'ai vu sourire. Je t'ai vu sourire. Je t'ai vu déserter. Né d'un père suisse yéniche, les yéniches ce sont les gens du voyage d'Europe du Nord. Alors on l'a amené à l'exposition Bohème au Grand Palais à Paris. J'ai pas grandi dans la culture du tout. C'est mon grand-père qui vient de là. Parce que c'était honteux en Suisse d'être yéniche. Sa génération de mon grand-père ne pourrait pas grandir ses enfants dans la culture. Parce que si vous étiez yéniche, vous étiez enlevé des familles et posé dans des familles sédentaires. Allez, arrêt devant la roulotte de Van Gogh. C'est quoi, j'habite là à côté maintenant. C'est pas une blague. J'habite en Camargue maintenant. Même là où j'habite, il n'y a jamais un gitan. Ils sont plutôt... ils les font fuir. Ce style bohème qui le caractérise, une façon de vivre, Rimbaud, Verlaine et puis ses modèles à lui. La première fois que j'ai entendu Rimbaud, Verlaine, c'est Patti Smith. Oui. Et la prochaine étape, c'était Ingrid Caven, qui a fait avec Fassbinder, pour moi, c'est tous une phase de 16 à 20 ans. Ça reste ma structure, je crois. Si on me démonte à la fin, et il va rester Patti Smith qui m'a amené ça, Ingrid Caven, Fassbinder, très alémanique finalement aussi. La particularité des yéniches, c'est la musique qu'il joue à l'oreille. La musique tzigane, il l'a découverte en écoutant Goran Bregović, compositeur yougoslave des films d'Emir Kusturica, avec qui il a travaillé récemment. C'est quoi un compositeur gitan sérieux, Stéphane Echer? Ça n'existe pas. Un compositeur gitan sérieux, c'est un bon voleur. Il arrive à amener cette musique en dehors des restaurants russes où on commence à faire du violon. Quand je joue avec lui sur scène, on est en 2012. Mais on joue des pièces qui viennent de loin. Et pourtant, loin des cymbalums et autres instruments de tzigane, Stéphane Echer a commencé par du new wave, oui, avec ce morceau Iceberg de son premier groupe Gros Zone. Quand j'ai joué, commencé à faire mes concerts tout seul avec des ordinateurs, c'était la France le public a adoré. Pas un grand public, mais ma maison disque est une maison disque française. Je signe en France, c'est pas en Allemagne ce qu'on devrait faire si on est suisse. Après, ce sera un décollage immédiat fin des années 80 avec les succès que l'on connaît. Un succès qu'il doit à son complice, l'écrivain Philippe Djian, auteur entre autres de Déjeuner en paix, Pas d'amis comme toi. Aujourd'hui d'ailleurs, Djian écrit toujours pour Echer. Sans Philippe Djian, ce ne serait pas là. Quand il est arrivé, je crois que j'ai eu quelque chose vraiment à chanter, des mots qui ont touché les gens. Avant de le quitter, coup de projecteur sur les chaussures de Van Gogh, c'est ça le voyage, et c'est important de montrer comme ça la bohème. Ces gens, parce qu'ils n'ont jamais eu de place. Et dans ce temps moderne, ils ont encore moins de place. Avec ces choses-là, il ne faut pas faire de l'histoire. Il ne faut pas les figer. S'ils sont figés, ils meurent. Je t'ai vu, dis que tu n'y étais pour rien. Que cet amour-là, ce n'était pas le tien.